Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous sur Carré Politique. La candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021 n'est plus une simple probabilité. Elle devient presque une certitude avec le choix porté cette semaine sur la personne de l'actuel chef de l'État par le Bloc républicain, l'une des deux grandes formations politiques soutenant ses actions. Certains annoncent même l'alignement de l'Union progressiste dans les tout prochains jours. Du coup, l'hypothèse d'une candidature unique est de plus en plus agitée. Crainte justifiée ou simple chimère, le sujet sera au cœur de ce numéro de Carré Politique. En deuxième sujet, nous parlerons de la marche effectuée par le mouvement des femmes béninoises pour la paix dans la ville de Cotonou le samedi 31 octobre 2020. Une marche autorisée à titre exceptionnel par le maire de la ville de Cotonou et qui, à en croire les initiateurs, vise à appeler la classe politique à la paix et au dialogue. Qu'est-ce que cela va bien changer dans le débat préélectoral? Réponse avec mes confrères en plateau. Et pour l'exercice de décryptage de ce matin, je reçois deux journalistes, tous des analystes politiques. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour avec Gabin, bonjour à tous. Vous êtes donc un chroniqueur, un analyste politique qu'on ne présente plus. Merci une fois encore pour la disponibilité. C'est moi. Et face à vous ce matin, une figure pas très connue de nos internautes. En tout cas, c'est sa première sur cette émission. Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour à tous. Et merci d'avoir répondu donc à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Journaliste, directeur de publication au passage du quotidien Le Potentiel. Une fois encore, merci d'être avec nous. Chers internautes, merci de toujours honorer votre rendez-vous sur BNews. C'est parti pour 30 minutes de débat. Et pour commencer, donc, nous porterons nos notes sur cette première actualité liée au choix du Patrice Talon par le Bloc républicain, choix qui a été opéré donc cette semaine par les leaders de cette formation politique au cours d'une réunion politique élargie donc aux élus, les députés et les maire de ce parti politique, Sergino Lokosu. Quelle est votre note sur cette actualité? Je pose la note 4. 4 pour Sergino Lokosu. Alphonse Moïse Soudé, je suis à vous. Merci pour ces différentes notes. Patrice Talon, candidat, Sergino Lokosu. Est-ce que c'est une surprise pour vous que le BR ait porté son choix justement sur... C'est d'abord pour moi un non-événement, ce n'est pas une surprise parce que c'était prévisible que le BR puisse choisir le chef de l'État comme candidat à l'élection présidentielle de 2021. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous écoutez les acteurs politiques de la mouvance présidentielle dans leur ensemble, ils disent qu'on ne peut pas engager autant de réformes et laisser ça en 5 ans de gestion du pouvoir. Et donc, quand ils le disent, c'est que le chef de l'État doit revenir. Et récemment, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dit sur la télévision nationale et que le chef de l'État a entrepris beaucoup de choses et qu'il est en train de réformer le pays et qu'il ne peut pas tout laisser et partir en 5 ans. Et donc, il doit quand même revenir. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ça ne devrait pas être une surprise. En tout cas, pour les observateurs politiques, ça n'est pas une surprise pour eux. Et je pense également que ce sont les deux blocs qui soutiennent le chef de l'État, le BR et l'Union progressiste. Et on sait que lors des législatives, ce sont ces deux partis qui ont pu sortir leur épingle du jeu et qui sont à l'Assemblée et qui valident les lois et qui valident les propositions du gouvernement. Donc, ça va de soi et qu'ils soutiennent le chef de l'État. Et donc, vous allez me dire qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas d'acteurs politiques dans le BR que le parti puisse choisir comme candidat à l'élection présidentielle? Je me dis que ça va être des négociations sur des négociations, parce qu'à l'entame, vous avez dit, c'est une discussion, une réunion élargie aux députés, aux maires, et puis aux élus du bloc républicain qui finalement ont choisi le président de la République. Donc, je pense que c'est de bonne guerre, ce n'est pas une surprise pour moi. D'accord, ce n'est pas une surprise pour vous. On va voir bien si c'est l'avis également du co-débatteur. Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, Patrice Talon, candidat du Bloc républicain, est-ce que c'est un événement? Non. Ça ne me dit absolument rien. Vous vous y attendiez? Écoutez, Patrice Talon a créé le BLUP. Ce sont ses partis. Ce n'est pas les partis qui soutiennent Patrice Talon. Il a créé ses partis. Ce sont il est le géniteur de ces deux partis-là. Ils n'ont pas d'autre choix à faire que de... Mais quand vous le dites comme ça, on a l'impression qu'il appartient à la fois à l'UP, au BR. Il doit quand même... Il appartient à quel parti selon vous? Répondez à la question. Personne ne sait parce que longtemps il était pressenti être porter l'Union progressiste dans son cœur et voilà, on le retrouve avec le BR. Non, il faut dire que c'est là que les hommes politiques, je leur en veux parfois. Parce que tout le monde sait déjà que Patrice Talon sera candidat. Il sera candidat, il aura qui en face?
Personne ne nous le dit. Si les deux blocs, l'UP et le bloc républicain choisissent le Patrice Talon, les autres candidats, qui vont les choisir? Parce qu'il faut reconnaître que ce choix-là a été fait de façon méchante. Et je vous dirai pourquoi. Qu'ils vous souviennent que le lundi 17 août, le chef de l'État était à la réunion du bureau politique. Vous savez pourquoi? Personne ne nous dit pourquoi. Parce qu'entre-temps, c'était les vacances gouvernementales. Et puis, il y a eu des tractations, comme quoi il y a certains qui, dans le bloc républicain, proposaient Biotchane comme candidat, parce qu'ils ont su que l'Union progressiste allait proposer Patrice Talon. Et donc, le chef de l'État est allé à cette rencontre-là et a tué cette velléité-là. Et qui vous souviennent que dans la presse, ces temps-ci, on s'attaque ouvertement au ministre Biotchane. Donc, politiquement, on veut le tuer. On veut le tuer. Parce que Bruno, du coup, Biotchane renonce à ses ambitions. Je vous explique. Amosou Bruno est responsable de l'Union progressiste. Mais il est folklore. Il ne peut plus être candidat. Il est folklore. Donc, si théoriquement, on devait faire de la vraie politique, la bonne politique, il revenait à l'Union progressiste de désigner Patrice Talon. Mais ce n'est pas dit que c'est le leader du parti qui serait forcément le candidat. Il y a d'autres têtes, d'autres personnalités au sein de ces deux partis qui pourraient investir. Vous avez vu le contraire quelque part? On laisse le leader, qu'on désigne un autre membre pour être candidat. Vous avez déjà vu ça quelque part? Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part. Vous ne pouvez pas voir ça quelque part. Et donc, normalement, si on devait faire les choses dans les règles de l'art, c'est que l'Union progressiste, étant donné que son premier responsable est folklore, désigne Patrice Talon comme candidat. Et que le bloc républicain pouvait désigner Biotchane comme candidat. Donc, nous aurons déjà deux candidats à l'élection présidentielle, quitte aux autres candidats d'obtenir leur parrainage. Mais ce qu'on fait, ça n'étonne personne. Vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas chaque fois... On a dit qu'on a demandé encore bientôt des milliards sur le marché et, pour le mois de novembre. Vous ne pouvez pas faire tout ça et ne pas être candidat. Il faut être naïf. Vous pensez que c'est des actions qui rentrent dans la logique des élections, c'est ça? Mais oui, vous voulez parler des arriérés qui ont été... Pourquoi on a payé les arriérés? Pourquoi on a lancé microcrédit aux plus pauvres? C'est pas pour les beaux yeux des Béninois. C'est vous qui le dites comme ça, Alphonse. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Béninois. C'est parce que le chef de l'État, il veut continuer ce qu'il a commencé. Et étant donné que lui-même, il a dit qu'il est impopulaire, il faut qu'il arrive à reconquérir le cœur de ses compatriotes. Aucune nation n'est anodine. C'est votre opinion, Alphonse Moïse Soudé. Alors, Sergino Lokossou, c'est vrai, il y a quelques jours, on avait un journal, un quotidien de la place avait annoncé que Patrice Talon avait révélé à ses proches qu'il serait candidat. Du coup, avec l'annonce, le choix apporté sur sa personne par le Bloc républicain, cette candidature se précise de plus en plus. Oui, ça se précise, mais le BN n'est pas le premier parti à avoir annoncé la candidature du chef de l'État. Il y a le Mouel Bénin qui a décidé de soutenir la candidature. Il y a l'UDBN qui a dit, si le chef de l'État lève le doigt, qu'il va soutenir le chef de l'État. Donc, je crois que ces soutiens, c'est des partis qui sont de la mouvance présidentielle, qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et je pense, pour revenir un peu à ce que le confrère disait, Abdoulaye Biotchane, pour être président, moi, je n'avais pas vu de faisceau. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu de signaux qui montrent que l'homme veut être président de la République. C'est-à-dire, aller sur le terrain, faire ci, faire ça, au moins dans sa région. Les rares fois que moi, je le vois sur le terrain, à la télévision, c'est pour aller porter les programmes du gouvernement dans tel secteur ou dans tel autre. Et donc, je pense que il a peut-être accepté revoir ses ambitions, comme vous l'avez dit tantôt. Dans tous les cas, est-ce que ça n'aurait pas été une incohérence qu'il fasse partie d'un gouvernement? Non, je me dis, l'incohérence se situe au niveau de la réforme du sympathisant. On ne peut pas faire tout ça. À quel niveau? On ne peut pas faire tout ça, toutes ces réformes, et choisir quelqu'un qui n'est pas du parti. Parce que le chef de l'État, à aucun moment, nous a dit qu'il est du bien. C'est-à-dire, on veut élire un responsable de classe. Et on choisit un autre élève carrément qui n'est pas de la classe pour être responsable de classe. C'est ce que moi je constate. Et donc je pense qu'on ne peut pas faire tout ça pour venir à ça. Donc quand on fait une réforme, c'est quand même pour l'appliquer. Et l'appliquer, c'est de choisir, comme le confrère l'a dit tantôt, un responsable, tout au moins le leader du parti pour être président de la République, pour être candidat à l'élection. Donc si on ne l'a pas fait, et ça se comprend, il a dit, c'est le chef d'État, le géniteur de ces partis, et donc c'est ce qu'il dit qui passe. Est-ce que quelque part, Alphonse Moïse Soudé, cette procédure-là n'est pas biaisée? Voilà, vous portez votre choix sur quelqu'un qui n'a pas encore révélé de façon officielle sa volonté de participer à cette élection. Et vous dites que de toutes les manières, c'est lui que vous allez soutenir. Est-ce que ce n'est pas une manière de lui mettre la pression? Est-ce que quelque part, ça devrait se faire ainsi? Non, j'ai toujours dit, depuis le mois de février, je disais déjà sur les plateaux de télévision que Patrice Talon sera candidat. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des actions qui ne trompent pas.
C'est son droit d'être candidat. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de parler de mandat unique. La Constitution du Bénin dit un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est son droit. Donc, qu'il se présente, on ne va pas lui en vouloir. Mais qu'on cesse de faire de la comédie autour de la candidature du chef de l'État. C'est son droit naturel d'être candidat. Qu'est-ce que vous mettez dans comédie? Le BR n'a pas le droit de Le BR est venu en retard. On a déjà décidé de plateau une fois, le BR est venu. On a dit que les partis... Les élections sont encore on a dit que les deux, on avait dit que les deux partis créés par le chef de l'État étaient en retard. Parce que le MOEL, l'UDBN, les mouvements ont déjà suscité la candidature de Patrice Talon. On est encore à quelques mois des élections Alphonse Moïse Souré. On est à quelques mois. Vous parlez comme si vous n'étiez pas au Bénin. Comment ça se passe? Les élections, dans le passé, on sentait déjà qui devait être candidat. On en parlait déjà. Mais ici, il y a les partis satellites de la mouvance et les mouvements qui ont suscité d'abord la candidature et qui vous souviennent que beaucoup d'acteurs politiques ont accusé les deux partis, à savoir l'UP et le PPD, mais c'est eux qui devaient d'abord porter leur choix sur Patrice Talon. Pourquoi ils laissent les mouvements se créer et susciter? Donc, je dis non. Aujourd'hui, est-ce que quelque part, ce n'est pas une manière de... À l'épreuve du temps, nous sommes en train de voir les failles des réformes du système partisan. Je ne peux pas être membre. Le chef de l'État, il a la carte de quel parti? Il a la carte de quel parti? Parce que la dernière fois, Angelo a distribué des cartes, on a vu le BR distribuer des cartes, l'UP distribuer des cartes. Le chef de l'État, il a quel parti? Il a quel parti? Il est de quel parti? Il a quelle carte? Parce que quand vous faites une réforme, il faut mettre ça en application, au moins pour la première présidentielle, pour qu'ensemble, on puisse dégager les forces et les faiblesses. Aujourd'hui, on présente le BR, ça veut dire que le BR officiellement ne peut plus désigner un candidat. Maintenant, on apprend dans les coulisses que l'UP fera le même choix. C'est de la comédie, c'est pas gentil de leur part. Est-ce qu'on veut nous dire que dans la mouvance, il n'y a personne d'autre pour être candidat? Non, ne tuons pas les velléités. Parce qu'il faut déjà commencer par préparer aujourd'hui l'après Patrice Talon. C'est ça. Il faut déjà commencer. C'est vrai, Alphonse Moïse Souré, que d'aucuns craignent déjà qu'il y ait une candidature unique. On parle déjà d'élections inclusives. On craint qu'il n'y ait pas d'inclusivité autour de ces élections-là. Et certains avancent même la thèse, l'hypothèse d'un chaos. Est-ce que selon vous, ces différents scénarios sont possibles? Non, c'est possible. C'est possible dans la mesure où, en face, on ne sait pas qui sera candidat contre le chef de l'État. On ne sait pas encore. Maintenant, les députés... Que les gens disent tous les députés portent leur parrainage. Tous les députés ne peuvent pas porter le parrainage sur le chef de l'État. Il n'y a que dans la mouvance, ça se dit sur les plateaux de télévision, que nous sommes prêts à soutenir les candidats, à donner notre parrainage aux candidats. Les députés de la mouvance le disent. Les maires également le sont. Vous croyez à ce discours-là, vous? Non, je ne crois pas. Mais ils sont obligés de soutenir, de parrainer les autres pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection présidentielle avec un seul candidat. C'est impossible. Moi, je n'ai jamais vu ça au Bénin. Et donc, il faut le faire pour préserver la paix. Parce que la paix en dépend, en fait. On doit laisser les autres soutenir. Maintenant, quels sont les candidats qui seront parrainés par ces députés ou ces élus de la mouvance présidentielle? On apprend et que ceux qui se montrent beaucoup ne verront pas le parrainage. On attend de voir. Mais ce qui est bon, ce que moi je préconise, c'est que véritablement on puisse parrainer d'autres candidats, on puisse leur donner le choix. Parce que ce n'est pas la maman d'un seul candidat qui fait des enfants intelligents. Les autres maires du pays font des enfants intelligents. Donc, il faut donner l'opportunité aux autres d'aller prouver au peuple ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire pour ce peuple-là. Et c'est ça la démocratie. Ça participe de la vitalité de la démocratie. Et donc, j'espère que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les organisations de la société civile, les autres acteurs qui contribuent au renforcement de notre démocratie vont travailler à ce que cela soit effectif. Et moi, je pense qu'il faut le faire. Et ça fait partie des réformes. Si on fait les réformes, il faut véritablement mettre en application ces réformes-là. Il faut permettre aux gens de participer à une élection présidentielle. Et c'est très, très important. C'est capital à mon avis. D'accord. Mais vous savez ce qui va se passer? Oui, Alphonse Moïse Souré. Si nous ne savons pas faire, ce sont les députés, les maires de la mouvance qui vont courir derrière des candidats. Pour les parrainer. Pour les parrainer, ils vont dire venez, on va vous parrainer. Ils vont démarcher des candidats. Parce qu'à la où vont les choses. Écoutez, j'ai dit. Vous pensez que les partis politiques vont les laisser? Mais écoutez, mon confrère a dit tout à l'heure. Oui. Tout le monde sait, tous les Béninois savent que Patrice Talon est candidat. En face de lui, là, qui? C'est ça. Est-ce que. Bon, nous ne sommes pas encore. Est-ce que. Vous savez. Dans le processus le professeur Joël Aïvo disait je veux débattre avec Patrice Talon. Les gens n'ont pas compris cette invite-là.
Ce n'est pas d'organiser un débat sur un plateau de télévision. Je veux débattre avec Patrice Talon. C'est que je veux avoir l'opportunité de faire campagne sur le terrain. Et avoir l'opportunité de faire campagne, c'est que je puisse obtenir les 16 parrains. Et tel que, vous voyez, la cacophonie qui est au niveau de la mouvance, le président de l'Assemblée, Abdoulaye Gounou, et Orden Aladati, et le bâtonnier Migan, quand vous prenez toutes les opinions développées, on se dit, mais à quel jeu on joue? Vous ne pouvez pas accorder votre parrainage à un candidat sans le soutenir. Ce n'est pas possible. Parce que lui accorder votre parrainage, c'est déjà une caution morale. C'est déjà une caution morale. Et tous les actes qu'il poserait sur le terrain vous engagent. Parce que c'est vous qui lui avez permis d'être à ce niveau-là. Donc il ne s'agit pas de juste jeter la scienture pour dire, bon, en veux-tu, en voilà. Non, ce n'est pas possible. Donc quand je dis... Quelque part, ça viole même l'esprit. Mais c'est ça, je dis, les réformes du système partisan. On est en train de les éprouver, on est en train de voir les failles. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont demandé qu'on saute le verrou de parrainage, ils n'ont pas menti. Il a dit, toutes les mères béninoises ont fait des enfants intelligents. Et puis, allons sur le terrain, allons compétir et donner la possibilité au peuple béninois de choisir. Parce que si on n'avait pas cette possibilité-là, en 2016, on n'allait pas faire ce choix-là. Donc, je voudrais, le président Patrice Talon peut gagner, mais il faut que ça soit à la loyale, à la légale, qu'on aille sur le terrain, que chacun expose son projet de société et il revient aux Béninois d'en décider. D'en décider, d'apprécier. Alors, Sergino Lokossou, on va finir sur ce sujet-là. Donc, l'une des grandes attractions de cette élection pourrait être la question de la vice-présidence. Voilà, le BR qui s'est affiché déjà, l'Union progressiste qui va certainement suivre dans les tout prochains jours. Entre les deux formations politiques, là, qui pourrait former avec le chef de l'État le ticket présidentiel exigé par la loi, selon vous? Non, le ticket présidentiel, déjà que le chef de l'État est candidat, moi je me dis, est-ce que le BR peut envoyer Abdoulaye Biotchane le seconder alors qu'il a besoin d'Abdoulaye Biotchane dans le gouvernement? On ne peut pas prendre une tête pensante du genre et le mettre au garage, parce que la vice-présidente, c'est le garage, c'est le mettre au garage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je ne pense pas. Maintenant, il serait mieux qu'il soit dans le gouvernement. C'est une tête pensante pour la politique nationale. On a besoin d'Abdoulaye Biotchane. Et certains parlent d'un homme du Nord pour faciliter, pour favoriser aussi l'équilibre. Écoutez, lors des législatives, on a parlé de ça, de la présidente de l'Assemblée nationale. On a dit qu'il faut un homme du Nord, un homme pour faire l'équilibre. Mais pourtant, cela n'a pas été le cas. Donc, on n'a qu'à cesser ce débat-là. Ce que moi, je pense, c'est qu'il va trouver quelqu'un, que ce soit du BR ou du Bloc républicain, quelqu'un sera trouvé. Et je veux croire que cette personne également soit d'un parti, que ce ne soit pas une personne qui n'a pas de parti, qui sera encore vice-président. Donc, alors, il faut véritablement mettre en application les réformes du système. Sur la question, Alphonse. Non, je crois qu'il faut... Faisons beaucoup attention. Il faut bien réfléchir avant de choisir le vice-président. En cas de, c'est le vice-président qui prend la place. Donc, il faut faire attention. Personne n'est maître du temps. Personne n'est maître de l'avenir. Donc, il faut savoir qui choisit. Et là, je crois que c'est la difficulté du chef de l'État à choisir. Il aura beaucoup de difficultés à choisir son vice-président. Parce que la question est laissée à sa libre discrétion, c'est ça? Mais oui, c'est lui qui doit choisir. Et là, vous savez, nul ne peut être à l'abri de la maladie. Non, est-ce que la démarche n'aurait pas été que les formations politiques... Ah non, c'est une question de confiance. Si je dois choisir quelqu'un en cas d'incapacité pour qu'il me remplace, il faut que je sache que celui-là puisse assurer mes arrières. Si je n'ai pas la certitude que mon vice-président, en cas de maladie, s'il devait me remplacer, ne peut pas assurer mes arrières, et je ne le désire pas. Je ne le désire pas. Est-ce que ça ne risque pas de créer des chauffements entre l'UP et Ah, mais oui, c'est ça. La preuve, depuis, on parle de candidats, mais personne ne parle de la vice-présidence. Parce que c'est compliqué. D'accord, on verra bien ce que ça va donner dans la suite. Nous sommes pas encore dans le processus électoral. Dans tous les cas, nous sommes à quelques encablures des prochaines élections présidentielles. On verra si les analyses qui sont faites ici par les confrères sont dans la logique de ce qui se passera. Alors, nous allons aborder donc le deuxième sujet de ce décryptage et de ce numéro de Carré Politique qui a rapport à cette marche des femmes béninoises engagées pour la paix. La marche qui a été autorisée donc exceptionnellement par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setongué Atropos. Sergino Lokossou, je reviens à vous pour votre note. 6 pour Sergino Lokossou. Alphonse Moïse Soudé, 6 également. Apparemment, les débatteurs de ce matin se sont entendus pour attribuer les mêmes notes à chacune des deux actualités en débat. Sergino Lokossou, en autorisant exceptionnellement cette marche-là, est-ce qu'on peut dire que le maire de la ville de Cotonou, comme le prétendent certains, a subi des pressions? Oui, on peut le dire qu'il a subi des pressions. On peut le dire parce que moi, c'est l'objectif de la marche,
qui importe pour moi. On a dit la paix, inviter à la paix. Voilà. Moi, je pense que c'est important. Dans un environnement comme celui-ci, dans un contexte comme celui-ci où on ne voit pas les candidats à l'élection présidentielle, où on parle de parrainage, où on nous dit de supprimer le parrainage, où il y a des débats, il y a des avis qui sont partagés. Je crois que si des femmes entreprennent des actions qui ont pour objectif la paix, il faut autoriser. Et l'important est que les acteurs politiques puissent véritablement écouter ces femmes et qui marchent pour la paix. C'est important, on a besoin de la paix. Regardez l'actualité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Vous allez voir que véritablement on a besoin de la paix. Et ça craint en fait. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Ça craint. Parce que alors tout ça a contribué à l'autorisation accordée aux femmes. Non, moi je ne fais le lien. Non, je ne fais pas le lien, mais je dis c'est des choses qui peuvent intéresser, qui doivent nous interpeller en tant que nous voulons instaurer en tant qu'observateurs et en tant que ceux-là qui prônent pour l'instauration d'une vraie démocratie en Afrique et au Bénin. Et donc, je pense que c'est important. Il fallait autoriser cette marche-là pour permettre aux femmes de se dégager, d'inviter les uns et les autres à la paix. Et l'autre risque, c'est le contexte de la COVID-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les garanties, les assurances que tout ça sera respecté? Quand vous allez dans nos marchés, les activités vont bon train. On n'a pas peur de la COVID-19. Donc, si déjà les femmes peuvent respecter les gestes barrières, c'est-à-dire mettre les masques, c'est important. Et qu'il y ait un peu de distance entre elles, moi, je pense que c'est important. Parce que quand vous allez à Antwerp aujourd'hui, les activités, ça coule. On n'a pas peur de la COVID-19. Il n'y a que dans des boutiques, les femmes prennent soin de vous mettre le gel hydroalcoolique, les masques sont portés et tout, mais ça ne doit pas, la COVID ne doit pas être un frein à l'organisation d'une marche, à mon avis. Si les gestes barrières sont respectés, on peut le faire. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, la marche autorisée, selon vous, est-ce que le mérite revient au gouvernement? Vous savez, faut qu'on cesse d'insulter l'intelligence des bénévoles. J'ai eu la chance d'avoir les deux arrêtés. C'est pas gentil. Quand on voit le premier arrêté, il n'y a pas eu d'ampliataire. Il n'y a pas eu d'ampliataire. Donc, entre les deux arrêtés, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Et le contenu n'est pas le même. Le contenu n'est pas le même. J'ai lu les deux. Le premier n'avait pas d'ampliataire. Le maire n'a fait ampliation à personne. Et quand on a repris, on a fait maintenant ampliation à qui de droit. Vous savez, mon confrère l'a dit, quand vous êtes quelque part, quand vous êtes dans votre maison, et vous voulez faire des choses dans votre maison, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les maisons d'à côté. Vous voyez comment ça pète au Nigeria. Vous voyez comment ça pète au Nigeria. À côté. Et vous savez que quand ça pète au Nigeria, ce n'est pas bon pour le Bénin. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne sais pas si le préfet, si le maire a reçu des pressions ou pas, mais je suis heureux. On a autorisé ces femmes-là à marcher. Parce que les femmes sortent rarement. Et quand les femmes sortent, c'est qu'il y en a marre, quoi. Comme on dit, il y en a marre. Ils ont parlé de panier de la ménagère. On ne mange plus correctement. Et quand ça ne marche pas, les femmes, c'est elles qui s'occupent des activités économiques. Aller dans les marchés, l'argent ne rentre plus. Vous savez aujourd'hui que dans certaines familles, ce sont les mamans qui jouent le rôle de père. Parce que c'est elles qui ont encore des activités économiques. Donc, quand on appelle à la paix, le Béninois n'est pas compliqué. Le Béninois n'est pas difficile. Donnez-lui ce qu'il mérite. Permettez-lui d'exercer ses activités. Accordez-lui ses libertés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il s'en fout. Donc, quand on parle de la paix, aujourd'hui, personne ne sait qui sera candidat en face de Patrice Talon. Personne ne sait dans quelles conditions on va obtenir le parrainage. Encore que quelqu'un a demandé jusqu'à quel montant peut-on négocier le parrainage. Donc voilà des réactions qui peuvent fragiliser la paix. Et quand les gens descendent dans les rues pour faire une marche pacifique, pour demander que tout le monde ramène la balle à terre, et que ces gens-là sont soucieux de l'avenir de notre pays, sont soucieux de l'avenir de cette jeunesse, parce que les gens ont fini les études, ils sont en chômage, certains avaient leur boulot, ils ont perdu leur boulot, et certains passent le concours, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, les femmes ont pris leurs responsabilités. C'est vrai que Covid-19, les femmes savent qu'il faut respecter les gestes barrières. Donc, je voudrais que l'autorité écoute ces femmes et prenne les décisions qui s'imposent. C'est vrai aujourd'hui, oui, allez-y. Et non seulement, après tout ce que le confrère a souligné, il y a aussi le business électoral, il ne faut pas l'oublier, qui ne marche plus aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas les candidats qui sont en face. Alors qu'ils devraient... Non, c'est sincère. Quand vous écoutez
les gens qui ont des entreprises de sonorisation, par exemple, parce qu'il y a des comités qui s'organisent dans les quartiers, dans la voiture, ça ne s'organise plus. Le business électoral ne marche plus. Il n'y a plus ça. On ne sait plus qui est candidat et tout le monde est là. Et ça fait mal. Si les femmes sortent comme l'a souligné le confrère, c'est véritablement qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Et il faut véritablement qu'on puisse trouver une solution à ça. Le peuple a faim, le peuple veut manger. Et là, aujourd'hui, moi, j'appelle les gouvernants à revoir leur stratégie, à aider. C'est vrai, les réformes, elles sont menées de façon drastique. On a besoin de ça. On a besoin de construire notre pays. Et toute réforme a son lot de mélancolie. Et donc, il faut quand même essayer. On peut trouver le moyen pour le faire. On peut trouver le moyen pour donner à chacun satisfaction à ses besoins. Ceux qui travaillent n'ont pas le salaire à la fin du mois, ont des arrêts de salaire. Des boulots étaient carrément... on a fermé des entreprises. Les gens sont à la maison. Et nous sommes tous des Béninois. On veut participer à l'œuvre de construction de notre pays. C'est vrai, c'est presque le discours tenu par les femmes, les initiatrices de cette marche-là. Mais curieusement, on a vu une formation politique se lancer presque dans une campagne de manipulation, de récupération de cette marche. Je veux parler du parti en constitution, les démocrates, qui ont sorti d'ailleurs un communiqué tard dans la nuit du vendredi pour féliciter les initiateurs pour cette initiative et appeler même à la mobilisation derrière cette marche-là. Alors, est-ce que quelque part là, on peut dire que la marche est commanditée par l'opposition? Non, écoutez, j'ai suivi Bertin Kovi. J'ai suivi Bertin Kovi qui a demandé qu'on soutienne les femmes, mais qui a indiqué les gestes à avoir. Ne provoquez pas les policiers, respectez les conseils. J'ai suivi le chroniqueur Rouvi qui ont donné des conseils aux Béninois, qui ont dit allez soutenir ces marches-là, mais ne provoquez pas les gens. Ce n'est pas de la récupération. On a toujours dit, vous savez, quand il y a péril, quand vous lisez l'histoire politique, quand il y a péril, la société politique et la société civile se retrouvent pour combattre. Vous parlez le même langage. Donc, ce n'est pas de la récupération. Il y va de la sécurité et de la paix de tout le monde. Parce que les questions qui sont évoquées par ces femmes-là, j'ai dit, pourquoi c'est maintenant et maintenant seulement qu'on veut lancer microcrédit aux plus pauvres? Pourquoi c'est maintenant? Vous savez ce que ça... Avec 30 000, les femmes montaient leur commerce. Et avec ça n'a pas été lancé du jour au lendemain, Alphonse Moïse. Non, je dis... Ça a été mûri pendant un temps. Les gens avaient dit au début du mandat que ce serait réformé, il y aura une nouvelle mouture. Et pourquoi la réforme a abouti 4 ans après? Non, arrêtez ça. Il y a des femmes qui, même avec les 15 000, on a montré qu'avec les 30 000, pouvaient faire vivre leur famille. Et quand vous coupez tout ça du jour au lendemain et que ça ne marche pas, et pendant longtemps, on a empêché les gens. Donc il y a des velléités électoralistes derrière. Non, les femmes veulent que tout se passe bien. Les femmes n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas de Patrice Talon comme président. Les femmes n'ont jamais dit ça. Mais les femmes veulent que tout se passe très bien. Comme que l'élection présidentielle soit une fête, que ça soit une joie pour tous les Béninois. C'est ce que les femmes veulent. Elles n'empêchent quiconque d'être candidat. Mais faisons les choses pour que le Bénin reste le Bénin. Parce que quand ça pète, on n'a pas deux nations. Moi, je n'ai pas deux nations. Moi, je n'ai pas deux nations. Et j'ai dit, quand je vois ce qui se passe avec les Ivoiriens, j'ai mal au cœur. La Côte d'Ivoire qui a connu une période de guerre, qui est revenue, on pensait que quelqu'un allait apaiser, ça reprend. Vous voyez, les incidents du Nigeria, ça n'a pas cessé. Donc, il faut qu'on tire leçon de ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes pas les seuls enfants aimés du bon Dieu. Non. Le bon Dieu aime tout le monde. Mais il ne faut pas chaque fois dire Dieu aime le Bénin et perpétuer les mauvais comportements. Donc, je remercie ces femmes-là. Est-ce que le fait d'avoir autorisé déjà la marche ne traduit pas la volonté du gouvernement quand même? À quelles conditions a-t-on autorisé la marche? À quelles conditions? Après un rétro-pédalage, à quelles conditions a-t-on autorisé les marches? À savoir pourquoi. C'est pour descripter également la tension sociopolitique, non? On le souhaite. On le souhaite que ça ne soit pas des rétro-pédalages, que ça ne soit pas des pressions avant d'autoriser des marches. Il faut les autoriser parce que ça participe de la paix. Et moi, je dis, on veut construire le pays. Et c'est comme la symbolique de la termitière. Il faut que la paix de la terre soit ajoutée à la terre sans trêve et sans répit. Et donc, véritablement, il faut que les dirigeants et ceux que nous avons choisis d'une manière ou d'une autre et qui sont à la tête du pays puissent véritablement travailler pour la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, comme l'a dit quelqu'un, c'est un comportement et ça passe par le manger. Il faut que chacun puisse manger à sa faim. Et c'est important. Il ne faut pas que les uns mangent
et que les autres soient affamés comme on le dit. Et le message va porter la marche pourrait Oui. faire changer quelque chose dans le débat préélectoral. Oui, ça doit changer quelque chose. C'est pour interpeller les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus seulement la mouvance, il y a également l'opposition. Il faut que les deux partis à la table de négociation. Oui, pour pouvoir nous dégager quelque chose. Nous voulons la paix, on n'a pas de nationalité. Moi, je suis béninois, je n'ai pas d'autre nationalité. Et donc, c'est mon pays. Je dois tout faire pour qu'il y ait la paix dans mon pays. Et ceux qui sont à même capables d'amener la paix, ce sont les acteurs politiques, pas leurs actions. Parce que c'est leurs actions qui feront qu'il y aura la paix ou la guerre dans le pays. On ne souhaite pas. Le confrère l'a rappelé tout à l'heure. Dieu n'aime pas seulement le Bénin, Dieu aime tous les pays du monde. Et donc, il ne faut pas dire que Dieu aime le Bénin et faire des trucs bizarres. Il faut véritablement que chacun de nous, où que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous puissions travailler pour la paix dans notre pays. Merci, Sergino Lokosso. Pour finir sur la question. Je voudrais vraiment remercier le préfet. Pour les informations que j'ai eues, le préfet est en train de démanteler un certain nombre de ghettos qui pourraient être source de violence. Le préfet a donné des consignes. Parler de Jean-Claude Kodia. Oui, je préfère donner des consignes pour que les pneus disparaissent des carrefours. Quand vous voulez faire le giratoire, vous allez constater qu'il n'y a pas les pneus. Et je remercie le préfet pour son esprit d'ouverture parce qu'il est conscient, c'est sur son territoire. Il saura donner les consignes pour que les mains soient encadrées. Moi, je dis, donnons la possibilité. Parce que quand j'ai vu le premier communiqué, rassemblement à caractère festif et à caractère revendicatif, c'est ciblé. Ça veut dire que même nous, vous ne pouvez plus faire à gore, vous ne pouvez rien faire. Donc je crois que le Bénin appartient à nous tous. S'il y a des démarches, s'il y a des actes forts à poser pour faire revenir la paix, et je demanderai à nos gouvernants, le chef de l'État, c'est un père de famille, et il écoute, et que les va-t-en-guerre qui se trouvent dans l'un ou l'autre camp, qui veut toujours que ça pète, il faut que cela, qu'on arrive à leur rabattre le caquet. Merci. Sergino Lokosso, merci à vous également, Alphonse Moïse Ossoulé. C'était donc le 41e numéro de votre émission Carré Politique. Comme sujet, nous avons débattu de ce choix apporté par le Bloc républicain sur la candidature de Patrice Talon. En deuxième sujet, on a parlé de la marche des femmes. Quel impact sur le débat préélectoral? Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plateau.